Avec tout le buzz autour de l'IA, beaucoup d'outils promettent de créer des vidéos YouTube incroyables qui perceront l'algorithme et boosteront votre chaîne. Mais soyons réalistes, la plupart de ces outils, qu'ils soient rédacteurs de scripts, générateurs de vidéos ou créateurs de miniatures, ils ne tiennent pas leurs promesses. Pour qu'un outil IA soit vraiment utile, il doit soit vous faire économiser de l'argent, soit améliorer la qualité de vos vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter les 6 meilleurs outils IA qui répondent réellement à ces critères et peuvent transformer votre façon de créer du contenu. Pixels AI, c'est un nouvel outil spécialement conçu pour créer des miniatures YouTube avec l'IA en quelques prompts seulement. Contrairement à Midjourney, qui n'est pas spécifiquement conçu pour les miniatures YouTube, Pixels AI a été entraîné spécifiquement pour ça. Il vous permet de créer des miniatures de haute qualité qui vont augmenter le taux de clic de vos vidéos, donc le CTR. Et ce qui est ultra intéressant, c'est qu'aujourd'hui YouTube il propose l'A/B testing de miniatures. Vous pourrez donc en générer plusieurs pour garder seulement la meilleure. Personnellement, je l'utilise pour toutes les vidéos de ma chaîne YouTube et j'ai d'ailleurs tourné une vidéo entière pour vous présenter l'outil. Donc Pixels, j'en ai déjà fait une vidéo dédiée, mais je vais vous remontrer rapidement de quoi il s'agit. Donc déjà, vous arrivez dans Pixels, vous avez quelques exemples et vous allez pouvoir voir comment on fait pour générer directement dans Discord. Donc on le verra juste après. Donc moi, comment je fais pour générer mes prompts? Je vais utiliser un miniature maker que j'ai créé dans ChatGPT et je vais simplement lui dire les instructions. Donc le titre de la vidéo et le contexte. Donc on envoie et il va me sortir un prompt en anglais idéal pour le Discord de Pixels. Ensuite, je copie le prompt et je vais dans ma discussion avec Pixels et là, j'ai simplement à faire /thumbnail. Hop, et on génère. Généralement, j'en génère 2 ou 3. Des fois, je fais plusieurs prompts également. Donc là, je vous montre pour l'exemple, j'en fais simplement 2. Comme ça va me permettre de choisir le meilleur. Une fois que c'est bon, on va pouvoir passer au face swap. Donc là, on a une miniature que je trouve vraiment pas mal, c'est celle-ci. Donc on va l'enregistrer. Et ensuite, on a simplement à faire /face swap. On met la miniature ici. Et ici, vous mettez votre photo. Et voilà, on obtient donc une super miniature avec mon visage et ça rend super bien. Runway, c'est un outil IA avec plein de fonctionnalités, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'IA générative qui peut créer n'importe quelle prise de vue. Par exemple, vous pouvez lui demander de créer une prise de vue en drone d'une bataille durant la mythologie grecque et il vous le fera. Cet outil, il est vraiment utile pour rendre vos vidéos uniques et ne pas utiliser seulement des banques d'images que tout le monde utilise. Vous pouvez générer des clips pour tout ce dont vous avez besoin, simplement en le demandant à l'IA. Pour le coup, moi j'utilise Runway Gen 3 pour illustrer mes vidéos YouTube avec des B-rolls. Et franchement, je l'utilise énormément parce que j'ai la version illimitée et je trouve que le rendu est juste incroyable. Comment ça marche Runway? Donc Runway, vous arrivez dans l'interface où vous pouvez choisir beaucoup d'utilisations différentes. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est Gen 3. Donc vous avez simplement à cliquer sur Get Started. Et ici, vous allez pouvoir mettre votre prompt ou une image plus un prompt. Donc comment faire pour avoir des bons prompts sur Runway Gen 3? Donc déjà, j'ai fait une vidéo entière sur le sujet. Donc si vous voulez aller voir, vous pourrez avoir un peu plus d'informations. Mais je vais quand même vous montrer rapidement. Donc première chose, on a une page qui s'appelle Gen 3 Alpha Prompting Guide. Donc là, vous avez juste à tout copier-coller. Et ensuite, à envoyer à ChatGPT. Vous lui dites ce que vous voulez faire dans Runway, vous lui envoyez le prompt et ensuite vous parlez un peu avec lui pour obtenir les meilleurs prompts. Ensuite, vous copiez-collez ça ici et vous n'avez plus qu'à générer vos images. Donc moi, c'est une image pour illustrer l'introduction et je vous laisse regarder le rendu. Et en fait, en faisant ça, ça me permet d'avoir plein d'illustrations que je vais pouvoir mettre tout au long de ma vidéo qui sera en rapport avec ma thématique. Donc Runway, c'est vraiment génial. Ça reste encore un peu cher. Si vous voulez la version illimitée, c'est aux alentours de 80 € par mois, mais ça apporte vraiment un plus et ça se différencie vraiment de tout ce qui est banque d'images. HeyGen, c'est une IA qui va vous permettre de créer directement votre clone IA. Et vous l'aurez peut-être remarqué, ou peut-être pas, mais les passages où je ne filme pas mon écran dans cette vidéo, c'est mon clone IA qui vous parle. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous vous en étiez rendu compte. Moi, j'adore vraiment HeyGen que je vais pouvoir utiliser à fond sur Instagram et sur TikTok pour faire mes shorts et ça va me faire gagner énormément de temps. Et d'ailleurs, HeyGen a modifié récemment ses tarifs et il propose désormais des prix ultra compétitifs. Désormais, vous avez un abonnement possible mensuel à seulement 29 $ par mois pour une génération de vidéos illimitée. Donc HeyGen, vous connaissez sans doute, donc là vous reconnaîtrez directement mon clone IA qui est ici. Comment ça marche? On a du coup les avatars ici, où vous pouvez en avoir jusqu'à 3 avec le forfait payant. Donc au niveau du pricing, moi j'ai pris cette formule parce que c'est largement suffisant. C'est-à-dire qu'on peut faire des vidéos de 5 minutes et vous pouvez faire plusieurs vidéos de 5 minutes et faire un petit montage rapide dans CapCut, ça fera largement l'affaire.
Si vous voulez passer au plan supérieur, le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir exporter en 4K. Au niveau des avatars, du coup, vous pouvez en avoir 3. Comment ça marche pour créer un avatar? Vous avez simplement à envoyer une séquence de vous face caméra en train de parler, raconter votre vie, qui dure de 2 à 5 minutes. Ensuite, vous pouvez créer vos vidéos directement à partir de l'avatar ou dans Create Video. Donc par exemple, ici, on va mettre en portrait. Et vous pouvez du coup soit mettre un script à la main, chose que je ne conseille pas. Je ne conseille pas parce que les voix ne sont pas encore au top. Soit supprimer ça et on va ajouter directement l'audio, chose que je fais. En fait, je vais lire mon script et je vais l'ajouter directement à mon avatar. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à envoyer et c'est bon, votre avatar est généré. Eleven Labs, c'est le meilleur outil de text-to-speech disponible. Il va vous permettre de même cloner votre propre voix. Pour le moment, je trouve que c'est encore mitigé en français, mais voici un exemple avec mon propre clone IA. La popularité globale du contenu joue aussi un rôle, tout comme la similitude avec d'autres utilisateurs ayant des goûts proches des vôtres. On n'est pas trop mal, mais clairement, c'est pas vraiment ma voix. L'avantage d'Eleven Labs, c'est que vous pouvez choisir parmi de nombreuses voix disponibles dans la bibliothèque, comme des voix de narration conversationnelle, des publicités, etc. Il suffit de taper le script, de cliquer sur Générer et il va créer la voix off pour vous dans la voix que vous avez sélectionnée. Personnellement, je ne l'utilise pas trop actuellement, mais je l'ai beaucoup utilisé à une époque pour faire des vidéos faceless sur TikTok. Donc Eleven Labs, c'est ultra facile à utiliser. Vous avez simplement à vous rendre du coup dans l'interface et cliquer sur Add a New Voice. Donc là, vous pouvez cloner votre voix. Pour ça, c'est très facile, il faut juste envoyer quelques pistes audio de votre voix. Moi, j'envoie généralement entre 5 et 10 minutes d'audio et ensuite, ça va cloner votre voix. Vous pouvez jouer votre voix comme vous voulez ici. Donc, vous avez toutes les voix prédéfinies également dans Eleven Labs. Et ensuite, vous avez qu'à cliquer sur Speech et vous pouvez mettre tout le texte que vous voulez pour le générer. Donc, vraiment, c'est très facile. Au niveau des tarifs, c'est pas très cher et ça peut être très utile pour faire un compte TikTok ou YouTube en faceless. Ça se fait beaucoup. Les voix françaises sont pas encore les meilleures. Vous avez quand même des voix très intéressantes dans Librairie où vous pouvez choisir par pays. Notamment, vous pouvez chercher French. Et là, vous en avez quelques-unes qui sont sympas. C'est à vous de chercher. Donc, soit vous mettez votre propre voix, soit vous trouvez une bonne voix française que vous pouvez utiliser directement pour vos vidéos. Gling AI, c'est un éditeur vidéo IA qui va détecter automatiquement les mauvaises prises dans vos vidéos et qui va les couper pour vous en quelques minutes. Vous pouvez donc passer des séquences brutes à une vidéo entièrement montée et engageante. Vous pouvez également ajouter des zooms sur chaque scène ou encore améliorer la qualité audio juste avec un simple clic. Cet outil, il est parfait pour éliminer les parties ennuyeuses et répétitives du montage vidéo. Moi, je l'utilise depuis peu de temps, mais en utilisant mon clone, j'ai beaucoup moins de séquences à couper ou de moments de blanc. Mais ça reste ultra intéressant d'utiliser cette IA. Donc pour Gling, c'est hyper simple. Vous avez simplement à mettre votre vidéo ici. Donc je l'ai déjà fait avec ce projet. Et ensuite, vous voyez que ça vous montre les blancs qui sont directement coupés. Donc c'est hyper utile. On peut les passer ou les mettre. Vous n'êtes pas obligé de les montrer. Et ensuite, si vous faites play, ça va vous montrer directement la vidéo sans les blancs. Et après, il n'y a plus qu'à exporter et c'est bon, vous avez une vidéo montée de A à Z. Vous pourrez retoucher un petit peu, mais vous allez gagner déjà énormément de temps. Idpo, c'est un outil ultra complet pour la création et l'édition de vidéos. Il offre une large gamme de fonctionnalités, notamment le montage vidéo, la conversion de vidéo, l'enregistrement d'écran, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est sa fonction d'upscaling de vidéos. J'utilise Idpo depuis peu pour améliorer la qualité de sortie de mes vidéos. C'est vraiment un énorme game changer, même si la génération de la vidéo améliorée par IA, elle prend un peu de temps. Donc Idpo, comment ça fonctionne? C'est ultra simple. Vous avez simplement à déposer votre vidéo ici que vous souhaitez améliorer. Et ensuite, vous pouvez avoir directement les aperçus des effets. C'est-à-dire, si on appuie ici, on va voir le avant-après avec l'upscale. Voilà, c'est terminé avec cette présentation de ces 6 outils IA que j'utilise tous les jours dans ma création de contenu. Le gros avantage avec l'IA, c'est que ces outils ne feront que s'améliorer avec le temps. Et même moi, je suis convaincu que d'ici quelques mois, cette partie création de contenu, elle prendra quasiment plus de temps. Donc je vous conseille vraiment d'adopter rapidement ces outils et d'obtenir un véritable avantage concurrentiel. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Romain. Ciao!